Ark est le jeu de survie ultime. Le but est d'apprivoiser des dinosaures, vaincre les différents boss, explorer l'entièreté de la carte et aujourd'hui j'ai décidé d'y passer 100 jours. On va devoir se créer une armée de dinos, se fabriquer les meilleures armes afin de battre le boss final. Enfin ça c'est en théorie parce que vous allez voir que... Non, va te faire foutre. Je vais péter les plombs. Je commence par choisir mon spawn et je décide d'apparaître en sud 1, une des zones les plus faciles. Je récolte quelques ressources et passe mes premiers niveaux. Je me fais ensuite mon premier outil, une pioche qui me sert à récolter du métal et du silex. J'apprends quelques engrammes pour débloquer de nouveaux crafts et fabrique un arc, des flèches ainsi qu'une hache pour récolter du bois. Je tue un dilophosaure qui me permet de récupérer de la peau et fabrique un mortier pilon. Je repars récolter des ressources et apprends l'un des items les plus importants du jeu, la forge. Je me fabrique des bolasses, mais en voulant traverser l'eau je me fais tuer par des piranhas. Tant pis, je fabrique la forge, commence à poser mes premiers sols et pose le mortier pilon. Puis je mets mon métal à fondre et m'en vais récolter des narcoberries, très important pour apprivoiser des dinosaures. Je récupère le métal qui avait pu fondre et regarde pour fabriquer l'atelier. Mais il me manque de la peau. Je vais donc en récupérer. Je le fabrique et va récupérer un beacon bleu. C'est clairement de la merde. Je reviens, pose l'atelier et crafte mes premiers outils en métal. Puis je me dirige vers la montagne la plus proche afin de récolter du cristal. Sur la route, je prends aussi du métal ainsi que la boîte d'XP se trouvant au sommet de la montagne. Et je m'en vais. Let's go. Le parachute, c'est la vie. Grâce aux ressources récoltées, je me fabrique une spyglass permettant de voir les stats des dinos à distance et des cryopodes pour les transporter plus facilement. Je me fais ensuite une arbalète bien plus puissante qu'un arc. Je fabrique des narcotiques, une selle de pteranodon et une hache en métal. Grâce aux narcotiques craftés et mes flèches en pierre, je fais des flèches tranquillisantes et par apprivoiser un pteranodon niveau 84. Pas mal. Je le bolasse, une flèche dans la tête, un punch et il est KO. Je lui donne de la nourriture et en attendant qu'il se réveille, je pars apprivoiser un triceratops. J'en trouve un et l'endors. Je le récupère, tue un parasaure qui grâce à sa peau me permet de faire la selle de triceratops et en attendant le réveil du pteranodon, je farm avec le tricé. Ça y est, il s'est levé, je lui équipe sa selle et m'envole pour la première fois. Une fois rentré, je refais des flèches et tue un baryonyx qui traînait à côté de chez moi. J'apprends ensuite quelques engrammes et fabrique une des meilleures armures du jeu, la tenue en métal. Je fais ensuite un lit, commence à fabriquer un piège pour immobiliser les dinos et par farmer du bois et de la pierre. Puis fabrique le reste de l'armure qu'il me manquait et refait un max de flèches narco. Je farme ensuite le corps du baryo. Merci pour la peau mon gars. Mais je me fais attaquer par un raptor que je gère car on va pas se mytho, ils sont nuls. Je finis le piège pour capturer un Yutyrannus, dinosaure obligatoire car il donne un boost de dégâts aux dinos. Je continue le sol de la maison et fais des rampes car j'ai une vision d'une base plutôt pas mal. Mais pour crafter autant, il faut farmer, alors c'est parti. Je fais des plafonds en pierre pour le premier étage et fais des piliers pour soutenir tout ça. Je continue sur un deuxième étage et commence le couloir principal de la base. On a bien avancé, je récupère mon piège et pars vers le nord. Sur le chemin, je trouve des castors, mais pas de barrage à l'horizon, dommage. Et regardez-moi ce magnifique biome Redwood. En plus, je trouve à côté de lui un Megatherium niveau 116, à noter. Je vais ensuite en haut de la montagne pour récupérer une boîte d'XP, puis j'en trouve une autre et encore une autre. Je continue ensuite mon voyage sur une île remplie de carnivores, l'île de Carnot, avec comme seul objectif de trouver des rex pas trop dégueux. Mais bon, rien de bien fameux. Je retourne donc au Megatherium 116, je pose mon piège avec des portes et essaye de la tirer dedans. Mais il a décidé d'être gentil, en se coinçant tout seul dans un arbre. Bon, je l'enferme et commence à l'endormir. Mais son ami décide de jouer les super-héros en venant m'attaquer. Mais je me débarrasse facilement de lui. Tu étais trop faible, l'ami. Le Megatherium s'endort, je le nourris et reprends mon chemin à la recherche d'un autre Megatherium. J'en trouve quelques-uns, mais ils sont éclatés au sol. Je réussis quand même à en apercevoir un niveau 76, c'est déjà ça. Je le mets dans un piège et tiens, encore un qui se prend pour un super héros. Bref, je l'endors. Mais un Carno a failli le tuer. Heureusement, je le libère à la toute fin, ce qui me permet de l'apprivoiser facilement. Je vais chercher l'autre et retourne à ma base. Je libère mes Megatherium et commence les reproductions. Je répare mon arbalète et par farm des ressources. Je fabrique ensuite des plafonds et des piliers. Puis je vais voir mon premier bébé qui a des bonnes stats. C'est cool. Avec ce que je me suis fabriqué, je continue ma maison. Et je reprends un petit Megatherium qui est mieux que le mâle que j'avais capturé. Je le remplace donc par le bébé. Je fabrique ensuite une mangeoire, plus pratique pour nourrir les dinos. Je pars récolter un peu de viande histoire de donner à manger à tout le monde. Et regardez, on a bien avancé à la base. Je commence la deuxième entrée et apprends le mont charge, un ascenseur bas de gamme. Je le craft, le pose et le teste. Mais en fait c'est pas ouf car t'es obligé d'être en haut pour l'utiliser. Bon, j'ai vraiment besoin de ciment. Je pars donc voir si les castors ont fait des barrages. Mais toujours rien. Je pars vers plusieurs montagnes pour récolter du cristal. Je rentre chez moi et apprends la taxidermie, permettant d'exposer des dinos. J'en crafte plusieurs et les pose, car j'ai prévu de faire une sorte d'allée avec plein de dinos. Et mon premier dino exposé sera un Troodon. Regardez comment c'est stylé. Je vais ensuite prendre un Esperornis, un Dilo et même un dino sous-marin, le Coélacanthe. Je rentre et dépose tout ça. Puis j'aperçois un Ichthyosaure qui me regardait mal. Je le tue, récupère son derme ainsi que celui d'un Trilobite
mobiles qui traînaient là. Je les expose et apprends le ciment, ressource hyper importante que je m'empresse d'aller crafter. Et comme il me fallait de la kératine pour en fabriquer, je fais attaquer mon Megatherium sur 2 Triceratops, qu'il va tuer sans problème. Je fabrique une épée et continue ma quête de kératine sur des carbonémies. Avec tout ça, j'arrive à me fabriquer 67 de ciment. Je récupère encore un petit Megatherium, mon armée commence vraiment à s'agrandir. Je mets ensuite le ciment dans l'atelier et fabrique des grappins, ainsi qu'une selle de Megatherium qui me servira pour les grottes, car elles sont remplies d'insectes et lui, il a un boost contre eux. Et c'est parti pour la première grotte. Sur le chemin, je récupère un barrage de castor, blindé en ciment et en bois. J'arrive à la grotte, je rentre dedans, puis dès que je croise une créature, je sors le Megatherium. Après avoir nettoyé la zone, je croise un petit bousier. Je le tame, il me sera sûrement utile. Je descends encore plus profond et me fais surprendre par un scorpion. Plus de peur que de mal. Je prends ensuite une note d'explorateur qui traînait ici. Et regardez-moi ce gang de piranhas. J'ai jamais vu ça perso. Ça y est, je suis à la salle de l'artefact. Je rentre, tue tout le monde et nous voilà en possession du premier artefact. Celui de la Broodmother, l'un des boss du jeu. Je ressors et direction la deuxième grotte. On perd pas de temps. Celle-là est plus compliquée. Des jumps et de la lave sont au rendez-vous. Je passe sur des chemins très étroits. Et arrivé ici, je devais faire des sauts. Donc plus de Megatherium, mais on y va à pied. Sur le chemin, je trouve un beacon. Je le prends car une pioche mythique ne se refuse pas. Et c'est bon, je vois l'artefact. Je le prends et en sortant, je m'empresse d'aller boire de l'eau car j'étais vraiment assoiffé. Je retourne à la maison, je dépose les artefacts et récupère tous les bébés qui étaient nés. Et direction la dernière grotte. Celle-ci est située entre le volcan et la montagne et n'est pas très difficile. On entre, sort le Megatherium et on défonce tout le monde. J'arrive très vite à l'artefact, le prends et voilà. On a tout ce qu'il faut pour vaincre le premier boss de Ark. Une fois chez moi, je remarque que j'avais récupéré énormément de chitin. Presque 15 000. Excellent pour faire un max de ciment. Bon, je vais m'occuper un peu des reproductions car elles tournent en boucle depuis tout à l'heure. Et repars farmer de la pierre. Encore et toujours de la pierre. Mais bon, elle me sera utile pour fabriquer quelques centaines de ciment. Pour continuer sur ma lancée, je me fais ensuite le centre d'usinage pour me faire de meilleurs crafts. Puis je pars à la montagne chercher du métal. Je le mets à fondre, apprends le fusil et prends mon piège que j'avais fabriqué. Je fais quelques narcotiques et pars à la neige. Sur le chemin, je récupère encore quelques balles d'XP. C'est toujours utile. Une fois arrivé, je trouve ce que je voulais. Un Utyrannus. Mais il m'effraie avec son cri et mon dino devient incontrôlable. Mais c'est pas grave, je pose le piège et j'essaie de la tirer dedans. En plus du cri très relou du Uti, la température extrêmement froide d'ici m'empêche de rester longtemps. Je décide donc de partir et me réchauffe à côté de 2 feux de camp. J'y retourne, me fait encore effrayer, mais j'essaie d'attirer le Uti quand même. Malheureusement, il ne veut pas rentrer et m'effraie une fois de plus. Clairement, ça m'énerve. Alors je rentre chez moi et reviendrai plus fort. En arrivant, je vois que mon armée a bien grandi. On sera bientôt prêt pour le premier boss. Je farme ensuite quelques baies pour nourrir les Megatherium et un peu de pierre pour continuer la maison. Je fais des forges et divise tout le métal pour le fondre 4 fois plus vite. Puis je récupère les derniers Megatherium. Je fabrique leur sel, les équipes, refais des cryopodes et pars pour XP mes Megatherium. Je trouve un Alpha Raptor que je tue très facilement. Il me donne full XP, c'est parfait. Je tue ensuite un Brontosaure, puis j'utilise une technique secrète pour XP super facilement. Casser des arbres. Oui, oui, c'est Ark. Hein. Je rentre à la base, crafte des narcotiques et nourris mes dinos. Je prends un autre Megatherium et c'est parti pour l'XP lui aussi. Je vous épargne ce long moment de farm parce que c'était ennuyant à crever. J'améliore mes Megatherium à environ 15 000 PV et 1000% de dégâts et c'est nickel. Bon, après avoir XP la moitié des dinos, je refais quelques selles, farm de la pierre pour refaire du ciment et puis c'est reparti. Une fois les avoir bien augmentés, je commence à aligner mes combattants. C'est bientôt l'heure du combat. Je pars ensuite farmer de la pierre et de la peau car les selles ça coûte cher. Je fabrique du ciment, des selles, les équipes et voici mes dinos presque au complet. Mais maintenant il me faut le Yuti, je me dirige donc vers la neige. Une fois arrivé, j'essaie de l'enfermer mais sans succès. Je perds même mon Pteranodon en combat mais par miracle j'arrive à m'enfuir. J'ai encore échoué le time du Yuti, je rentre donc bredouille. Bon tant pis, on fera le premier boss sans lui. Je récupère tous mes Megatherium et c'est parti direct sur la tour verte, l'endroit où je pourrais me téléporter dans l'arène de la Broodmother. Et nous voilà arrivés à la zone d'invocation. Je déploie tous mes Megatherium, je mets les artefacts dans le terminal et c'est parti pour le combat. Elle ne pouvait rien faire contre mon armée et voilà le premier boss vaincu. Je reviens sur l'île, je récupère tous les Megatherium et on rentre à la base avec le trophée de la Broodmother en main. Sur le chemin, une sangsue se colle sur moi, je me brûle sur un feu de camp et c'est réglé. Je prends aussi un peu de métal se trouvant sur ma route, puis comme mon Pteranodon était mort, j'en profite pour en apprivoiser un. Je refais la selle et pars le récupérer. Une fois chez moi, je me dis que ça serait bien d'avoir enfin une belle maison. C'est donc tout naturellement que je continue sa construction. Puis maintenant, il faut se préparer pour le deuxième boss. Et celui-là ne pourra pas être fait avec de simples
simple mégatarium. Je me dirige donc vers le biome de neige afin de trouver des bons Rex. Et c'est là que j'en trouve un tech level 120. Je ne peux pas rater ça. Comme d'hab, la température est un véritable enfer. Mais bon, je me réchauffe aux côtés de 2 feux de camp. Une fois ma vie remontée, je vais directement piéger le Rex. Je l'enferme, refais des feux de camp et commence à l'endormir. Une fois qu'il dort, je lui donne de la nourriture et voilà notre premier Rex tame. Je retourne à ma base et sur le chemin, je recroise un Rex tech. Mais c'est un mâle, donc pas intéressant pour moi, car j'en ai déjà un. Je décide ensuite de m'arrêter à la montagne et de tamer un Argentavis, qui me sera forcément utile. Je l'endors, puis pars farmer pour lui faire sa selle. Je la crafte, la mets sur mon Argentavis et pars farmer le métal en haut de la montagne. Car oui, ce dinosaure réduit de moitié le poids de ce minerai quand tu le places dans son inventaire. Donc pour farmer, c'est parfait. Une fois satisfait de mes ressources, je rentre chez moi. Et je prends ma commission chez les castors, car ils sont sur mon territoire après tout. Je mets ensuite mon métal à fondre, répare ma pioche qui avait pris cher, et je regarde ce qu'il faut pour faire la forge industrielle. Ouais, va falloir farmer. J'apprends ensuite l'armure fourrure histoire de plus avoir froid et je crafte même le plastron ainsi que des flèches tranquillisantes. Puis je pars à la recherche d'une femelle Rextech pour commencer les reproductions. Et par chance j'arrive à en trouver une. Bon, niveau 19 c'est vraiment nul mais ça sera sûrement la seule que je trouverai, alors on prend. Je l'endors, lui donne de la bouffe et elle est à moi. Je la récupère et rentre à ma base. Je la déploie et commence directement les reproductions. Pour pouvoir faire éclore les œufs, il me fallait faire des torches histoire qu'il faisait chaud. Et voici mon premier œuf. Et par la suite mon premier bébé. Et comment vous dire qu'il est pas fou. En effet là il me faut une femelle avec les stats vie et dégâts du père, donc ça va être long. Je perds pas de temps et commence déjà à fabriquer des selles de Rex. J'installe un présentoir à trophées sur ma base et regardez ce trophée. Je domine ce monde. Je m'en vais ensuite farmer de la pierre. Toi dégage, tu me fais chier et laisse-moi fabriquer ma porte. Je la pose pour pouvoir avoir un accès au côté gauche de la maison et commence les murs. Encore un nouveau T-Rex, mais pareil, il n'a pas les bonnes stats. Je continue les murs, les repros de Rex, mais toujours pas de femelle avec les bonnes stats. Je me décourage pas et je finis même les murs de la maison. Regardez-moi ça, c'est vraiment pas mal. Et j'ai encore eu une mauvaise femelle. Je décide de la faire grandir quand même, car plus de repro, plus de chances d'avoir les bonnes stats. Logique. Je finis ensuite le plafond de ma base et pose les murs en verre. Et là, on a vraiment une belle maison. Je fabrique ensuite de l'essence. Et tiens, un bébé Rex niveau 160. Pas mal. Je vais le mettre devant chez moi comme tous ceux qui me serviront pour les boss. Puis je regarde pour fabriquer la forge industrielle. Mais gros problème, je n'ai pas les ressources nécessaires. Tant pis, je pars à la montagne pour récolter du cristal. Et sur le retour, je pille les castors. Et hop là, un nouveau Rex. Mais toujours pas ouf. Je repars à dos d'Argentavis, prends un nouveau barrage à castor et direction le nord. Là-bas, j'y retrouve un ancien Quetzal que je décide d'apprivoiser grâce à la méthode de l'Argentavis. Je l'endors, le nourris et une fois réveillé, je le récupère. Et comme je suis à côté de la montagne, j'en profite pour farmer toutes les ressources que je trouve. Je me dirige ensuite vers le biome de la neige où je pourrais récupérer du pétrole ainsi que du polymère sur les pingouins. Une fois avoir anéanti leur espèce, je repars et récupère un beacon bleu. J'y trouve dedans un schéma de fusil légendaire parfait. Je continue ensuite ma route et en passant dans le Redwood, un Thylacoleo décide de me sauter dessus. Malheureusement pour lui, j'étais pas de bonne humeur donc je l'ai tué. Une fois rentré, je récupère les œufs de T-Rex et dépose toutes mes ressources dans le centre d'usinage afin de faire la forge industrielle. Je fais éclore un œuf et let's go, un bon Rex. Je décide ensuite d'aller apprivoiser un brontosaure pour récolter plus de baies. Il dort, je lui donne de la nourriture et en attendant son réveil, je vais fabriquer la forge industrielle. Je décide même de créer une petite pièce qui lui sera dédiée. Je dépose tout mon métal dans la nouvelle forge et la mets en marche. Je m'en vais ensuite récupérer le brontosaure et continue mes reproductions. Je fais la selle et commence direct à récolter des baies. Une fois cela fini, je regarde ce qu'il me faut pour fabriquer un labo de chimie. Mais je n'ai pas encore ce qu'il faut. Je me dis ensuite qu'il va me falloir pas mal de sels de Rex pour vaincre les boss. C'est pour cela que je commence dès maintenant à les fabriquer. Elles vont même me servir pour aller les XP. Je fabrique ensuite de la poudre d'étincelle qui me sera utile pour faire le labo. Puis je fais des coffres histoire de trier mes ressources. Et en traversant l'eau, je tame 2 ichthyosaures qui passaient par là. Puis je me focus sur les repros car il est bientôt temps d'aller vaincre le deuxième boss. Je fais aussi le fusil légendaire et il me sera sûrement très utile. Et regardez ça, mon armée commence à être pas mal du tout. Mais elle n'est pas encore suffisante. Je continue donc les reproductions. Je fais une selle de Rex, puis je pars au marécage pour XP mes T-Rex en cassant un maximum d'arbres. Et regardez, j'ai testé un skin de Rex. Mais bon, ouais, c'est pas ouf, on enlève. Je rentre ensuite chez moi et récupère d'autres Rex. Je leur donne quelques bébés car ils donnent un max d'XP et leur donne de la nourriture. Je les monte chacun à 20 000 PV et 1000% de dégâts, puis dès que c'est fait, je les mets dans le coffre, histoire de pas être perdu. Et soudain, une mutation. Bon, certes, elle m'est inutile, une heure que je faisais que des repros. J'ai vu un T-Rex jaune, j'étais comme un ouf. Bon allez, on continue d'augmenter les dinos. Et pour changer des reproductions, j'ai décidé de retourner dans les marécages, histoire de tuer 2-3 dinos et des arbres. C'est bon, on a fini d'XP
XP tout le monde, je me refais des flèches narcotiques, une selle d'ichthyosaure et je m'en vais chercher un basilosaure. Sur mon chemin, je tombe sur une baleine alpha, je lui vole sa viande. Je récupère aussi dans les fonds marins des perles de silice, sauf que comme par hasard, il faut que je meure de froid dans l'eau. Super. Bon, j'y retourne et récupère mon stuff. Je gagne même un petit succès, vous avez atteint les fonds des océans. Bon, il n'y a pas de basilosaure, je décide donc de m'attaquer au mosasaure, l'une des plus grandes créatures des fonds marins. Mais bon, j'abandonne vite le projet car ça va être bien trop relou sans armure de plongée. Je rentre, me la fais et j'y retourne. Par chance, sur le chemin, je tombe sur un basilosaure, nickel. Mais il me pose de sacrés problèmes pour l'apprivoiser car il est protégé par une armée de mantas qui vont même tuer mon dauphin. Heureusement, j'arrive à monter sur mon terrain. Je donne la dernière viande à mon basilo, sauf que bien évidemment, il faut que je remeure par les mantas. Bon, j'y retourne à pied, récupère le stuff, mon basilo et je remonte. Je déploie mon argentavis, prends mon terra et je rentre. Je farme ensuite pour faire la selle du basilosaure et la craft. Puis je répare mon armure qui était endommagée par les mantas. Maintenant il me faut de la pierre. Je pars donc en farm afin de fabriquer des cadres de porte. Je me dirige ensuite vers la neige pour capturer un Yutyrannus. Et sur le chemin je récupère une ode explorateur dans le redwood. Ça fait plaisir. Une fois arrivé je cherche le Yutyrannus. J'en trouve un, essaie de le piège mais c'est encore difficile car il m'effraie. Mais bon il m'amène sur une autre boîte d'XP donc bon. C'est carré. Je continue le combat, mais le froid me rattrape. Je dois donc partir de la neige et dois me remettre à côté de deux feux de camp. Sauf que quand j'étais tranquillement dans mon stuff, un loup me prend par surprise et me tue. Je respawn, prends mon pteranodon et on y retourne. Une fois là-bas, je reprends mon argentavis, nettoie la zone et récupère mon stuff. Je farme ensuite du bois et de la pierre pour construire le piège. Et on est reparti pour chercher un Yutyrannus. J'en retrouve un, bien sûr, il me fait fuir, mais je continue d'essayer. Et j'arrive enfin à le piège. Je me mets les deux feux de camp et on est parti pour l'endormir. Même si d'abord je m'occupe de tuer les quelques carnaux qui se trouvent à côté. Bon, comme d'hab, le froid me rattrape, c'est pas grave, j'ai eu le temps de save mon argent. On y retourne et avant le tame, il faut que je régène le Uchi, car il a plus de PV. Pour ça, je donne un loup sinistre à manger et c'est parti. Le tame commence. Il dort, je lui donne de la viande sup et voilà. Je récupère mon Uchi, mon Ptera et je rentre. Une fois rentré, je reprends mon basilosaure et mon mégatherium pour partir vers les grottes. Une fois arrivé, je sors le basilo, l'XP un peu, sauf que je remarque très vite que je n'ai pas de tenue de plongée. Et ça va être problématique. Je retourne donc chez moi, me fais une bouteille et on y retourne. J'entre dans la grotte et ah non, c'est pas celle-ci mais on ne refuse pas des perles. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Je commence à nettoyer la zone et récupère mon premier beacon. Dedans, j'y trouve un bon casque, let's go. Je continue mon chemin, tombe sur des anguilles et des mégalodons plutôt level et regardez-moi la beauté de cette grotte. C'est magnifique. Dans celle-ci, je tombe même sur un mégalodon alpha que je gère facilement. Je récupère aussi une boîte d'XP puis l'artefact. Je ressors mais malheureusement ma bouteille a cassé. Je meurs donc de noyade. Pas grave, je m'en vais tame un ichthyosaure qui d'ailleurs a été un enfer à apprivoiser. Mais bon, il me permet de récupérer mon stuff, donc ça va. Je ressors l'argentavis et direction la prochaine grotte du Megapithecus. Une fois arrivé, je rentre dedans, passe sous l'eau et sors mon mégatherium pour débarrasser la zone. Il fallait ensuite que je descende tout en bas afin de récupérer l'artefact. Puis je devais tout remonter et c'était galère entre toutes les créatures qui avaient le mégatherium qui ne peut pas sauter. Mais bon, je sors enfin de cette grotte puis je m'en vais vers la suivante. Une fois arrivé, je rentre et waouh! Enfin une grotte où je peux profiter sans me faire agresser, ça fait du bien. Bon, il y a quand même 2-3 dinos, sinon ce n'est pas drôle. Une fois arrivé en bas, je galère à trouver l'artefact, vraiment je suis même mort dans la grotte. Heureusement j'avais posé un lit. Et après 15 minutes de recherche, je remarque un petit trou dans le mur en face. Je m'y dirige et grâce au grappin, j'arrive à l'artefact. Bon, je ressors en possession de tout ce qu'il me faut pour aller battre le singe. En arrivant chez moi, je récupère le métal qui avait pu fondre, refais des selles de Rex et pars pour farmer la viande. Je continue ensuite les repros pour XP les quelques Rex restants. Je fabrique ensuite la selle du Yutyrannus qui me sera indispensable pour les boss. Je le récupère les artefacts et mes Rex, me fabrique une armure de fourrure car l'arène est pleine de glace. Puis je me dirige vers la tour bleue, là où je pourrais me téléporter vers le singe. Je déploie tous les Rex, le Yuti et je lance le combat. Une fois téléporté, je monte sur mon Yutyrannus et amène les T-Rex vers le Megapithecus. Et c'est un véritable massacre. Je l'ai tué si rapidement que j'en étais choqué. Bon, tant mieux, il me reste maintenant que le dernier boss à vaincre, le dragon. Je me retéléporte sur la map et rentre chez moi. Je place ensuite le trophée histoire de montrer à tous les dinosaures que c'est moi le roi de Ark. Je prends ensuite quelques Rex avec moi, fais des grappins ainsi que des parachutes et me dirige vers les artefacts du dragon. Je récupère les deux premiers dans des grottes se situant à la neige, puis je me dirige vers la grotte qui se trouve au Redwood. Avant ça, je fabrique un plastron de plongée car pour la grotte il en faut un. Et c'est parti, je rentre dans la grotte. Mais bizarrement, je prends toujours des dégâts. C'est là que je remarque qu'il faut en fait toute l'armure de plongée. Je retourne donc chez moi et la fabrique. J'y retourne et cette fois-ci, bingo, je ne prends
prends pas de dégâts. Parfait, je descends un Dawn Megatherium car des moustiques ici, il y en a. Prends mon arbalète et regardez où il faut passer. Bon, heureusement, j'ai l'artefact. Je ressors et on continue sur les autres artefacts afin de battre le dragon. J'ai pu récupérer le dernier sous l'eau et une fois chez moi, je me fais le fusil à pompe ainsi que la grille industrielle, histoire de ne plus jamais dépendre de la faim. Je fabrique les balles de pompe, répare mon armure et c'est parti. Direction la tour rouge pour vaincre le dernier boss. Je déploie tous mes rex, dépose les artefacts, sauf que j'ai oublié une gourde. Bah ouais, la reine elle est en lave, donc le chaud risque de me déshydrater. Je retourne chez moi, la fée, et on est vraiment parti. Je lance le combat, monte sur mon Yuchi et j'attends que le dragon se pose. C'est parti, à l'attaque. Il a fait l'erreur de se poser, il aurait pas dû. Le voici vaincu. Je récupère mes T-Rex et rentre chez moi. Je mets les drapeaux dans ma base et les trophées. J'avais vaincu tous les boss de Ark. Il ne me manquait plus que la grotte tech, mais il se pourrait que j'ai totalement flop. Ouais, en fait, je suis mort dedans avec tout ce que j'avais et comme j'avais pas la foi de tout refaire, je prendrai ma revanche très prochainement sur Ark Acid. Et si tu veux pas rater ça, abonne-toi.